Je venais tout juste de cogner à la porte de l'appartement quand Julie m'a annoncé qu'elle retournait dehors pour vomir. C'est la première phrase du roman dont je vous parle aujourd'hui. C'est un roman de Joël Martel, auteur québécois. Le titre, c'est « Le chien ne meurt pas à la fin ». C'est publié aux éditions La Mèche en 2025. Ce livre-là a atterri dans ma bibliothèque suite à une visite que j'ai faite dans une librairie. Il était sur un cube de présentation. Il y a d'abord la couleur, évidemment, qui a attiré mon regard. Hein. Bon, on est dans le flashy pas mal, là, hein? Jaune, j'allais dire jaune pipi, mais non, jaune soleil. C'est plus élégant. Jaune soleil. Jaune soleil, jaune soleil, jaune soleil. L'auteur aussi a attiré mon œil parce que Joël Martel, j'ai lu son premier roman il y a quelques années quand il était sorti, comme un long accident de char. Je l'avais lu en format électronique. Je me souviens pas beaucoup du contenu du livre parce que j'ai une mémoire vraiment là, de poisson rouge. Vous connaissez Doris? C'est ça. Mais je me souviens par contre que j'avais vraiment aimé ça. Je m'étais sentie à la maison dans ce livre-là parce que Joël Martel a une plume très désinvolte. Et la désinvolture, c'est un peu ma niche. Hein? Et puis, évidemment, il y a le titre. C'est probablement l'argument principal qui fait que ce livre-là s'est retrouvé dans ma bibliothèque. Le chien ne meurt pas à la fin. J'ai jamais vu de ma vie un titre aussi rassurant. Dans ce livre-là, en fait, on a un récit de vie. C'est le récit de vie de l'auteur. La trame principale se passe de nos jours, donc on voit l'auteur qui évolue avec sa famille, sa blonde, son fils. Ils adoptent un chien qui s'appelle Billy. D'ailleurs, petit aparté, Billy est encore dans leur famille aujourd'hui parce que je suis allée le stalker un peu sur Facebook. Et sa photo de profil à l'auteur, c'est lui avec Billy. Et Billy, c'est un beau labrador de couleur foncée. Je sais pas trop s'il est noir ou brun, là, mais en tout cas, il y a une petite barbichette blanche, là, il y a des petits poils blancs sur le menton, ben sur la gueule en tout cas. Il est vraiment cute. D'ailleurs, l'auteur aussi, il a des petits poils blancs sur le menton, puis lui aussi, il est pas mal cute. Cette trame-là principale est entrecoupée de plusieurs digressions, donc on va visiter un peu l'auteur dans son enfance, dans son adolescence, dans sa vie de jeune adulte. Et le tout, c'est ce qui fait la cohérence du livre, est raconté à travers des anecdotes qui concernent toujours des animaux. Soit des animaux que l'auteur a eus, soit qu'il les a croisés. Il y a évidemment des chiens, il y a des chats. Il me semble qu'il y a un lapin, mais je suis plus certaine. Tu sais, mémoire de Doris, là. Mais je me souviens très bien, par contre, qu'il y avait une tarentule. Moi, j'aime beaucoup les tarentules. Je les trouve vraiment belles. Évidemment, dans ce livre-là, pas de surprise, un des principaux thèmes, c'est vraiment la relation entre l'humain et l'animal. Ce qui m'a beaucoup touchée, ça va de soi. L'auteur a, avec les animaux, un rapport vraiment chouette. Il est très tendre avec les animaux. Je trouve ça sexy. Un homme qui est tendre avec les animaux, là, vous me direz pas le contraire, c'est sexy. Alors, il y a cette tendresse-là qui traverse le livre. Cela dit, petit aparté encore, il y a dans ce livre-là une scène de chasse. Une scène de chasse qui remonte, si je ne me trompe pas, à l'adolescence de l'auteur ou jeune adulte maximum. Il se retrouve avec un ami qui a des fusils à plomb, là, des guns à plomb. Et à un moment donné, ben, les deux garçons s'en vont en forêt et je sens que la scène de chasse va arriver. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène de chasse? C'est une super bonne question. Ouais, parce que je l'ai pas lu. En fait, quand j'ai senti la scène de chasse arriver, j'ai zappé et je suis passée au chapitre suivant. Autre thème qui traverse l'œuvre, évidemment, on s'en sort pas avec un livre sur les animaux, eh bien, c'est le deuil et l'attachement. Il y a au fil des pages plusieurs animaux qui disparaissent, évidemment, mais je vous rassure, là, les sensibles comme moi, là, on les voit pas souffrir nécessairement. À un moment donné, ils disparaissent. Bon, il y en a un qu'on retrouve dans un banc de neige un moment donné, ça, j'ai pas trop aimé, mais il était déjà capoute, fait que c'est moins pire un peu, là. Le thème du deuil et de l'attachement parcourt l'œuvre et
C'est vrai pour le rapport animal-humain, mais aussi humain-humain. Il y a un magnifique chapitre à la fin qui rend hommage au beau-père de l'auteur. Le beau-père s'appelle René. Il est mort au moment où l'auteur écrit ces pages-là. Dans ce livre-là, comme dans le premier, on retrouve la désinvolture de Joël Martel, que j'aime beaucoup. Mais j'ai un petit bémol peut-être à apporter au niveau du style. Il y a beaucoup de sacres dans le livre qui me semblent souvent un peu too much. Je n'ai rien contre les sacres, ceux qui me connaissent le savent. Mais ici, j'avais l'impression qu'on se servait du sacre pour donner un oomph. J'ai trouvé parfois que ça faisait faux. C'est ça, ça faisait un peu faux. J'adore les sacres, mais il faut qu'ils aient leur punch. Et là, ben, j'avais l'impression qu'ils étaient là comme pour décorer un peu. Ce qui est bizarre d'ailleurs de décorer des phrases avec des sacres. Remarque. Sinon, aussi pour le style, je trouve que la désinvolture des phrases de l'auteur donne un peu l'impression qu'on est dans un journal intime. C'est comme si l'auteur nous faisait entrer dans son intimité, là, qu'on rentrait dans sa chambre puis qu'on ouvrait son journal intime. D'ailleurs, je profite de ce petit segment style pour vous dire qu'il n'y a pas juste les phrases qui sont très personnelles dans l'œuvre de Joël Martel, il y a aussi certains mots qui n'appartiennent qu'à lui. Je vais vous donner un petit exemple, il y a le mot « vendonner ». Je vais vous lire la phrase d'où est sorti ce mot. « Moi, je les starte avec les vaccins de départ, mais après, je laisse faire la nature », que mon père a dit pendant qu'il chauffait la petite Omni bleue que ma mère lui avait vendonnée. Vendonner. Et moi, aussitôt que je vois un mot que j'ai jamais rencontré avant, je lâche le livre, je pogne mon sel, puis je google. Fait que là, j'ai googlé « vendonner » et là, je retourne à ma lecture. D'ailleurs, pas de panique si vous ne connaissez pas le terme « vendonner », puisque c'est un type de transaction qui est pas mal spécifique à mon père et qui pourrait se résumer à une vente qui se transforme finalement en don. Fait que j'ai un peu perdu mon temps à googler. Fait que c'est drôle parce que quand j'ai lu la phrase suivante, après avoir fait mes recherches, j'ai souri. Bon, là, il faut que j'avoue que le début du livre m'avait pas mal déçue. J'avais l'impression de lire anecdote après anecdote sans beaucoup de liens entre elles, sans vraiment de profondeur non plus, sans punch. J'ai failli abandonner la lecture en me disant, ben, soit je capte pas les intentions ou la richesse de l'œuvre, soit, ben, il y en a pas, tout simplement. J'ai persévéré dans ma lecture et j'ai vraiment bien fait parce que à partir du deuxième tiers, là, j'ai commencé à avoir vraiment du fun. À partir de là, les anecdotes deviennent beaucoup plus amples. Ils ont plus de corps, ils ont plus de gras, ils ont plus de viande, en tout cas. Et il y a aussi un chapitre sur le beau-père, là, j'en ai glissé quelques mots un peu plus tôt, mais ça vraiment, je dois avouer que j'ai eu des larmes. On sent tout l'amour que l'auteur avait pour son beau-père et toute la bonté de ce beau-père aussi. René, où que tu sois, je te salue. Au bout de tout ça, je donnerais à ce livre-là, je dirais une note de 3,5 sur 5. Ce qui est vraiment très, très bien parce que jusqu'à la moitié du livre, ça dépassait pas ben 2. Contente d'avoir terminé le livre. Alors, je terminerai cette petite revue de lecture en vous laissant sur une citation du livre. Ce sont des mots de René, justement. Salut René. Comme le disait René, on est mieux d'être bien chaussé quand on veut aller quelque part dans la vie. C'est assez songé, non? Alors, je vous souhaite d'aller où vous voulez dans la vie, au moins jusqu'à la semaine prochaine, puis je vous reviens avec une autre revue tout bientôt.